Salut, c'est Claude Marion, auteur récemment des Nouvelles Misogynes chez Odessa, et comme vous pouvez commander sous la description tout simplement. Alors aujourd'hui je vais parler d'un poète, romancier, réalisateur et polémiste italien, qui est né dans les années 20 et qui est mort en 65, je crois, 75, voilà, et mort assassiné. Voilà. Alors là, son assassinat est très trouble, hein, donc c'est Pier Paolo Pasolini, voilà. Son assassinat, il serait trouble, ce serait un mec qui l'aurait tué, mais par contre, le rapport d'autopsie montre plusieurs choses sur son cadavre qui laisseraient penser qu'ils étaient plusieurs. Et Pasolini était le maître pour se faire des ennemis, hein, mais alors des ennemis partout. Enfin, il avait des ennemis à gauche, à droite, à l'extrême droite. Enfin, c'était un fouteur de merde, un provocateur. Mais lui considérait, comme moi, que quand on est poète et romancier, on a le droit de dire ce qu'on pense. On ne cherche pas les suffrages, on n'est pas des hommes politiques, vous comprenez. Alors, pour le présenter encore, il faut bien penser, hein, c'est un intellectuel d'extrême gauche, c'est ouvertement un marxiste, communiste. Alors, il connaissait comment dire, les déviances du stalinisme et tout ça, donc il est plus cohérent qu'un Jean-Paul Sartre, on va dire, ou qu'un Aragon en France. Et donc, il est quand même un communiste, homosexuel, important de le dire, et antifasciste. Voilà. Pierre Paolo Pasolini. Alors, pour la petite anecdote, pour Noël, ma femme m'a offert 3 livres de Pasolini, donc écrit pour faire, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Elle m'a offert Théorème, le roman, qu'il a écrit en même temps qu'il faisait le film. Alors ça c'est très conceptuel, hein. Il a fait un film Théorème qui est superbe, avec le héros et lui, Arthur Rimbaud et tout ça. Et en même temps qu'il faisait le film, il a écrit le roman. Alors ça c'est une façon de travailler qui est intéressante. Elle m'a offert aussi Pétrole. Alors, Pétrole, c'est le dernier livre sur lequel il bossait, c'est un gros pavé. Il l'a pas fini, donc il s'est fait tuer avant. Et qui a l'air passionnant aussi, hein, voilà. Donc vous avez compris, j'aime beaucoup Pasolini. Alors en cinéma, j'aime beaucoup donc Théorème. J'ai beaucoup aimé l'Évangile selon saint Matthieu. Alors voilà, caractéristique de Pasolini, donc penseur de gauche, mais détesté par certains gauchistes, c'est qu'alors il aimait pas l'Église catholique, mais par contre il aimait beaucoup la figure du Christ, et il se réfère souvent à saint Paul aussi. Donc il aimait bien le christianisme primitif, on va dire, et ce qui explique quelquefois qu'il avait des positions, par exemple sur l'avortement, qui auraient très déplu aux gauchistes actuels, hein. Donc il était contre l'avortement, voilà. Ou alors les mecs qui ont les cheveux longs et de la barbe, il aimait pas. Donc tout ça pour vous dire, c'est un iconoclaste total. Mais là où c'est intéressant, il y a un texte qui s'appelle Fasciste dedans. Et pour Pasolini, il explique les antifascistes, alors il s'attaque à qui? Il dit qu'il s'attaque à un fascisme archéologique, c'est-à-dire qui n'existe plus. Donc les antifas d'aujourd'hui, quoi. Et là, le fascisme archéologique, bah, c'est Mussolini et Hitler. Et Pasolini, donc lui à son époque, dans l'Italie, donc de la seconde moitié du XXe siècle, il explique que ce fascisme n'existe plus. Donc les antifascistes, ils s'attaquent à des figures historiques, donc ils parlent de fascisme archéologique. Vous comprenez. Et il dit, mais s'ils étaient vraiment fascistes, ils s'attaqueraient à quoi? Et voilà. Et là, c'est toute la doctrine de Pasolini. Et pour lui, le pire des fascismes, c'est même pas Mussolini ou Hitler, c'est la société de consommation. Et son vecteur principal, c'est la télévision. Et du coup, Pasolini pense que ça, c'est le fascisme des fascismes. C'est-à-dire un pouvoir qui vient du haut et qui infuse ses valeurs de force aux classes laborieuses. Voilà, donc pour lui, c'est vraiment le fascisme des fascismes, hein. Donc pour lui, être antifasciste, il explique aux jeunes antifas de l'époque, il dit, mais si vous êtes vraiment antifasciste, c'est au pouvoir que vous vous attaquez, à ce pouvoir-là. Du coup, on peut spéculer, par exemple, que Pasolini aurait très mal vu le wokisme. C'est quoi le wokisme? C'est la morale des classes dirigeantes qui s'infuse à travers la télévision et maintenant Internet. Alors qu'est-ce qu'aurait pensé Pasolini d'Internet? Il aurait trouvé que c'était Satan le diable, hein. Et donc pour lui, la révolte, en fait, elle ne doit pas vraiment se faire. Il n'y rêve pas de grands mouvements de peuple et tout ça, hein. Pour lui, la révolte, elle est individuelle, hein. C'est à chacun de se prendre en charge et de se libérer de ce fascisme de la consommation qui impose ses normes d'en haut, comme ça. Voilà, comme avoir une voiture, être marié. Voilà, lui, enfin, après, il a un biais, hein, c'est qu'il est homosexuel, donc forcément, il voit le fait, l'obligation d'avoir une voiture, d'être en couple hétérosexuel, bah, comme une forme de fascisme imposé du haut, justement. Mais voilà, donc ça, c'est son biais. Mais après, par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'aime Pasolini. Voilà. Parce que, quelque part, je ne suis pas obtus, hein, c'est pas parce que j'ai plutôt des valeurs de droite conservatrice, on va dire pour parler vite, que je m'interdis de lire Jean-Paul Sartre, Aragon et donc Pasolini, donc des penseurs de gauche, et pourquoi pas un penseur de gauche italien. Vous voyez, ça ouvre l'esprit. Et en même temps, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, le grand danger, pour moi, de notre époque moderne, c'est Internet, quoi. C'est Internet, la démocratisation du porno, c'est Internet. Le wokisme, pour moi, est diffusé grâce à la démocratisation du porno qu'a permis Internet. Donc je vois vraiment Internet comme, pour moi, c'est ça le néofascisme. Donc un antifa aujourd'hui,
plutôt que s'attaquer à des figures archéologiques, voilà, ou d'un fascisme qui n'existe plus, parce que qui peut encore prétendre que le RN est un parti fasciste? Il faut vraiment avoir fumé la mauvaise herbe, quoi. Mais le véritable Antifa aujourd'hui, la première chose qu'il devrait faire, c'est de se débarrasser de son smartphone. Déjà, c'est vraiment le signe impérialiste et fasciste par excellence, c'est le smartphone. Donc faire comme moi. Vous voyez, moi j'ai un téléphone à l'ancienne, j'ai 2 heures de communication et ça me suffit. Et vous savez quoi? Je n'ai pas internet chez moi, mais c'est par conviction. Je ne veux pas d'internet chez moi. Je vais chez ma femme, elle l'a, je fais mon petit boulot que professionnel sur internet, et puis tout ce qui est administratif ou des trucs comme ça. Et voilà, voilà mon utilisation d'internet. Donc je me protège de la publicité. Cette publicité qui impose ses valeurs, qui sont toujours des valeurs de petits bourgeois. Et voilà, je n'en veux pas. Donc je n'ai pas Internet, je n'ai pas la télévision, je n'ai pas de téléphone portable. Et donc, selon Pasolini, donc un intellectuel communiste de gauche italien, j'aurais été, pour lui, un véritable antifasciste. Donc vous croyez, là je fais un peu de la provocation, hein, parce que j'ai fait des vidéos sur le fascisme par le passé, mais voilà, la vérité c'est que Pasolini aujourd'hui aurait été beaucoup plus proche de mes idées que des idées des antifas. C'est-à-dire qu'il aurait considéré comme il parle hein, des antifascistes de l'époque avec les cheveux longs et la barbe, quand on lit Pasolini, on s'imagine qu'il a envie de les tirer au sniper. Hein. Pour lui c'est du conformisme. Hein. C'est-à-dire 68 aussi. C'est-à-dire, tout le mouvement 68, il voit ça d'un œil, pour lui c'est du conformisme aussi. Hein. Donc c'est de la révolte conforme à ce que veut le capital, quoi. C'est comme ça qu'il résume les choses, quoi. Donc, que faire? Vous conseillez de. Alors, écrit Corsair, c'est pas forcément tout est pertinent. La fin est surtout pertinente. Il parle du problème homosexuel, c'est intéressant. Il parle du problème du fascisme et tout ça, c'est intéressant. De ça, de la télévision, société de consommation. Théorème, voilà. Moi, je conseille de regarder ces films avant tout. Donc, le Théorème, c'est un très beau film. L'Évangile selon saint Matthieu, pour ceux qui me regardent, qui sont catholiques, qui aiment la foi chrétienne, pour moi, c'est le meilleur film qui a été fait sur le Christ. Vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre. En plus, c'est vraiment fidèle au Nouveau Testament à la virgule près. Hein. C'est vraiment l'évangile selon saint Matthieu, vraiment très fidèle. Le mec qui joue le Christ est très pertinent alors qu'il n'a que 23 ans. Mais ça, on s'en fout. Le Christ peut très bien ressembler à ça. Et sinon, un livre qui est un bouquin très polémique, c'est Salo ou les 120 journées de Sodome, inspiré de l'homme du marquis de Sade et qui se passe dans la République de Salo, République fasciste de Salo. Ah, et vous allez voir, le film, c'est un film d'horreur. Hein. Le mec bouffe de la merde, c'est très scatophile et ça. Que veut-il énoncer? Alors, une vision superficielle, le fascisme mussolinien. En fait, non. Pasolini veut déjà dénoncer la société de consommation dans ce film. Il se sert en fait de la République de Salo comme d'une allégorie pour critiquer le conformisme bourgeois et la société de consommation. Vous voyez? Donc c'est un film très intelligent, mais alors par contre, je vous préviens, c'est un film intello, voilà, et qui peut paraître choquant. Hein. C'est très provocateur, c'est très scatophile, il y a vraiment des scènes choquantes. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc Pier Paolo Pasolini, donc un intellectuel que j'adore, que je respecte à la fois en tant que poète, romancier, cinéaste, mais voilà, qui a mes antipodes, hein, gauche, communiste, homosexuel. Je ne suis ni de gauche, ni communiste, ni homosexuel. Mais qui, au final, je me dis aujourd'hui, il serait certainement un peu plus conservateur qu'il l'était à l'époque. Vous comprenez? C'est-à-dire, il voyait vraiment le diable dans la télévision. Alors j'imagine ce qu'il verrait dans les réseaux sociaux, Internet et cette jeunesse aliénée aux écrans. Pour lui, ça serait une horreur. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Pasolini et les antifascistes. Donc vous pouvez me laisser un commentaire, discuter avec moi. Vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir. Vous pouvez me troller, ça c'est gratuit. Et pour l'achat de mes livres, c'est l'inscription. Salut les mecs, à la prochaine.